Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de la semaine du 22 au 26 mai 2023 pour nos signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à regarder signe solaire lunaire, à faire votre propre sauce en prenant toutes les informations qui vous parlent. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez. Alors, on va regarder dans un premier temps un message pour chaque jour de la semaine avec augure blanc. Ensuite, on fera un tableau avec le Sweetness of, tableau général avec le petit Lenormand. Et on prendra pour chaque signe astro une carte avec l'oracle du muséum pour voir un peu les énergies profondes et l'oracle, un tirage avec l'oracle carte oracle 17 pour avoir un message personnalisé. Voilà. Mais tout de suite, regardons un petit peu quel message avec augure nous avons à recevoir. Pour ce lundi, somnial. Somnial, c'est tout ce qui est en rapport avec les rêves. Les rêves que l'on veut mettre en place. Les rêves que l'on met en place, peut-être qu'on a déjà rêvé d'ailleurs. Bien sûr, somnial nous dit, si on se rappelle de nos rêves, il est conseillé de les noter. Peut-être et d'y revenir un jour, on s'apercevra qu'on avait rêvé de ça, ou bien tout simplement le contenu aussi qui peut être important et qui peut peut-être vous aider, vous guider dans cette journée. Également, si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, Somnial vous dit de fermer les yeux quelques instants et de laisser son esprit vagabonder. Vous seriez surpris de voir une pensée particulière ou inattendue qui pourrait traverser votre esprit et qui pourrait être importante pour vous aujourd'hui. Mardi, nous avons Blandis. Blandis, ce sont les flatteries. Alors, bien entendu, il est conseillé d'être prudent par rapport à toutes les petites gentillesses ou flatteries qu'on pourrait recevoir aujourd'hui qui seraient, semble-t-il, intéressées. Ainsi que d'ailleurs un cadeau d'apparence sympathique qui pourrait cacher aussi une manœuvre. Aujourd'hui, les personnes qui peuvent se montrer insistantes ou pressantes autour de vous peuvent manquer également de finesse dans leur stratagème et peuvent avoir une pensée, on va dire, une arrière-pensée intéressée. Donc, prudence aujourd'hui avec éventuellement, soyez vigilants dans tous vos échanges. Mercredi. Mercredi, on a Dialel. Dialel, c'est le renversement de logique. Alors, cette carte, elle vous dit simplement qu'aujourd'hui, contre toute logique, eh bien, il pourrait y avoir un événement étonnant à laquelle vous n'aviez même pas pensé et qui vraiment n'a rien à voir avec la logique des choses. Quand on dit c'est logique, c'est comme ça, ben non, aujourd'hui, c'est au cours d'un échange peut-être même et d'une discussion que vous allez avoir une idée étonnante, une idée nouvelle et qui va vraiment vous surprendre parce qu'elle n'a rien à voir avec du logique, mais qui va être vraiment très positif et qui va vous permettre de changer votre point de vue. Jeudi, nous avons Oribus. Oribus, c'est la poudre. C'est la poudre sans efficacité. C'est en deux mots une solution miracle qu'on va vous amener, que ce soit en produit tout court ou peut-être en solution orale, une conversation, qu'on va vous présenter, mais qui va vous amener rien du tout. C'est-à-dire, il faut prendre beaucoup de recul. Déjà pour vous demander si vraiment vous avez besoin de cette chose ou si l'efficacité de la proposition, elle est réelle. En deux mots, aujourd'hui, tout ce qui est charlatan et poudre aux yeux, on prend beaucoup de recul, les amis. Vendredi, nous avons éclamé. Éclamer, c'est l'oiseau dont l'aile ou la patte est cassée. Ben aujourd'hui, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un qui a besoin, qui n'est pas bien, qui en apparence ne le montre pas, mais qui pourrait être vraiment pas bien, blessé, intérieurement ou extérieurement d'ailleurs. Ben, il vous est recommandé aujourd'hui d'avoir des paroles réconfortantes et de privilégier l'écoute pour apporter votre aide et votre réconfort face à cette personne. Vous-même, vous pouvez aujourd'hui être blessé, être malade, ou physiquement ou psychologiquement. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de demander un peu d'aide, un peu de soutien pour cette journée de vendredi. Voilà les amis avec augure.
On va regarder maintenant avec notre sweetness. Hop, hop. Allez, semaine du 22 au 26 pour nos Vierges, Taureaux, Capricorne. Vierge, Taureau, Capricorne, votre semaine. Il y en a trop. Vierge, Taureau, Capricorne. À la coupe. Oh, on va fêter quelque chose, les amis. Oh, attention, on va fêter quelque chose. On fête peut-être de mettre à l'écart des gens manipulateurs également. C'est ce qui me vient tout de suite. Hein. Faites attention, par contre, à une femme vénale. Hein. Il peut y avoir quelque chose de beau qui se fait, effectivement. On peut avoir des nouvelles d'une femme pas sympathique, mais c'est des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Pourquoi ? Mettez-le à votre sauce. Ah ben peut-être parce que cette personne va se retrouver bloquée par rapport à vos situations. On a peut-être essayé de vous mettre mal au niveau de vos finances. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du bonheur qui arrive là concernant les finances, doublement d'ailleurs, et c'est complètement lumineux. Alors, il y a de la chance, de la joie qui arrive sur le financier, mais parallèlement à ça, vous avez de la jalousie. Hein, et vous allez très vite être au courant. Ça peut être dans le couple, familialement ou émotionnellement. On va couper avec cette personne qui est jalouse. Et il y a du bonheur, là. Il y a le jardin, il y a des connaissances, il y a de la fête, il y a de la joie. Ça bouge, dites-moi, pour nos amis de terre pour cette semaine. Alors, 2 pour le professionnel ou l'activité du moment. 2 pour les finances. 2 pour le sentimental. Et 2 pour l'inattendu, l'imprévu. Ah, 3, bon, bah écoutez, on les garde, hein, si elle a voulu venir. Hop, alors, il est question d'abondance, là, de finances, mais pas que, beaucoup de connexions également, beaucoup de choses. Il y a une réussite financière, il y a une réussite sur des grandes connexions. Alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel, dans votre activité, les amis, vous avez fait preuve de, comment on peut dire, vous avez été vigilant, vous avez été malin, comme un singe, comme un renard. Ça peut être pour vous, ma consultante, ou en tout cas avec une femme où on va sceller quelque chose. Il est question également d'avoir des nouvelles dans le domaine professionnel pour vous, ma consultante. En tout cas, c'est un succès, c'est un franc succès, c'est des belles doublement connexions. Hein. Peut-être on a des nouvelles aussi de son travail, de l'activité professionnelle concernant le financement. Il y a un coup de chance là hein, qui arrive. Alors, pour le professionnel, alors, bon, il y a quelque chose de totalement officiel, bien entendu, au niveau professionnel qui va se faire pour vous. Mais autour de votre côté professionnel, il y a une manipulatrice, une femme. Ça peut être une femme officielle, d'ailleurs, une chef de service, une responsable, tout simplement également une collègue, de la jalousie. Vous avez quelque chose autour de votre professionnel ou d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être une personne âgée également. Hein. Il y a une manipulatrice autour de lui, autour de cette situation. Il va sans dire que par rapport à une situation officielle, j'ai le sentiment qu'il y a quand même de la manipulation. Il vous est quand même amené à être prudent par rapport à cette officialisation que vous allez faire ou que vous allez mettre en place. Il se peut aussi que vous retrouviez une certaine paix et sérénité par rapport à ces médisances. Mais le fait aussi que vous retrouviez une certaine paix et sérénité dans votre milieu professionnel fait que ça va attirer de la jalousie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'hésiterait absolument pas à vous trahir sans hésitation. Moi, ce qui me parle tout de suite, c'est aussi une femme hein, avec une personne plus âgée. Alors, qui essaye de le trahir, de mettre quelque chose à mal au niveau ou professionnel ou dans votre activité de tous les jours. Je vais en mettre une. Alors, on a d'un côté la sagesse, de l'autre cette supercherie. Ensuite, on va regarder un peu. Et oui, attention, qu'un ami ne vous trahisse pas ou qu'un ami se fasse trahir. On a effectivement, je disais, la certaine sagesse, la certaine sérénité de quelqu'un,
mais qui a vraiment, ou c'est un couple, hein, à ce moment-là, il y a une femme vénale autour de vous, quelqu'un que vous n'auriez pas pensé qui était à ce point-là vénal, mais en tout cas, une certaine trahison sans hésitation. Vous avez ce côté fidélité également par rapport à un contrat, quelque chose de très officiel qui est là, qui est acté, qui est au niveau travail, peut-être aussi le patron, le responsable. euh, mais il y a comme une supercherie, comme une trahison autour de cette situation. Euh, Vous avez d'un côté quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous aider sur ce côté avec certaine sérénité, sur ce côté pro, sur ce côté activité, mais sans oublier que vous avez quelqu'un à côté, hein, qui va pas hésiter 2 secondes à vous trahir. Ça peut être une ancienne relation amicale d'ailleurs qui se transforme au vu de votre réussite. Il est quand même conseillé à mi-vierge, taureau, capricorne d'être prudent dans votre activité professionnelle ou dans tout ce que vous allez signer, mettre en place cette semaine. Au niveau financier, j'ai l'impression qu'on se retrouve... il y a quelque chose qui a été bloqué au niveau financièrement. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une attitude tout à fait positive face à votre blocage. Comme si vous êtes en joie. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Comme si, en fait, vous êtes en joie par rapport à votre situation de blocage. Il y a de l'argent qui devait rentrer, qui ne va pas rentrer tout de suite, mais ça ne va pas vous perturber tant que ça, j'ai envie de dire. Parce que c'était inattendu, donc même si elle n'arrive pas tout de suite, elle va finir par arriver. C'est peut-être là qu'on retrouve ce côté activité de tous les jours avec une certaine officialisation, mais cette femme qui veut essayer de poser des problèmes. Alors qui va peut-être essayer de bloquer d'ailleurs, mais de toute façon, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'incidence parce que en fait, vous êtes en joie. Il y a quelque chose qui est, voilà, ça peut concerner le domaine immobilier ou familial. On peut avoir une tierce personne dans la famille qui pose un problème si c'est une officialisation, jugement, si c'est dans l'activité de tous les jours en lien avec un tribunal, un héritage que l'on peut retrouver ici. La rentrée d'argent, elle est bloquée, mais vous savez qu'elle va arriver, ça vous met de toute façon, vous êtes en joie, hein, il y a du bonheur. Donc il y a de la joie au niveau maison, famille, même si vous savez que la situation est bloquée. Au niveau sentimental, vous prenez beaucoup de hauteur. Il y a quelque chose de très solide au niveau sentimental, de bien acté. Là, on est sur quelque chose. Il y a une réussite, il y a quelque chose de beau. On a une officialisation, en tout cas pour certains d'entre vous, une belle officialisation. Hein. On a ce côté-là, votre relation, elle est solide comme un roc. Et peut-être que d'ailleurs, on a décidé comment je peux dire, d'aller rendre visite, d'aller quelque part. Voilà, je pense qu'on a envie de bouger. La relation, là, pour certains, elle est solide comme un roc, mais pour d'autres, parce qu'il y en a pour tout le monde, c'est en couple pour l'instant, là, il y en a un des deux qui va peut-être se montrer distant. Alors, peut-être par rapport à des propres soucis, hein, éventuellement, rien à voir avec le peut-être côté sentimental, mais on voit très bien que il y en a un des deux dans le couple qui va se montrer un petit peu distant. Bien sûr, on vous dit de ne pas vous morfondre, puisque de toute façon, votre relation, elle est solide. Maintenant, on peut rencontrer des problèmes occasionnellement suite à des soucis. Ça peut être suite à des questions de finances. J'ai le sentiment que pour certains, il peut être question de tierces personnes. Est-ce qu'on n'aurait pas fait la rencontre d'une autre personne par Internet et de ce fait, on se montre d'un seul coup distant dans son couple par rapport justement à son conjoint. Il y en a un des deux qui me semble distant par rapport peut-être à des rencontres qui ont été effectuées, des connexions, ou bien il y a plusieurs partenaires là. Un choix qui va devoir être fait. Alors on peut voir aussi qu'éventuellement il y a là une histoire avec un jugement également. Ouais, j'ai le sentiment que peut-être qu'il y en a même un des deux qui s'en va. C'est également. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne va pas partir. Parce que dans les couples où tout va bien,
on voit que c'est solide comme un roc, on voit qu'il y a quelque chose, une belle relation qui est partagée, on voit qu'il y a de belles connexions. Maintenant, c'est ce vélo qui me fait dire qu'à un moment donné, un autre, peut-être aussi que c'est l'esprit je vagabonde. À un moment donné, il y en a un des deux qui va peut-être pas être bien. Je vais en remettre une pour voir un peu. Et c'est ça. Parce que peut-être qu'on va se poser la question de savoir quel chemin on prend. C'est en lien également avec des situations externes hein, à la situation du couple. Hein. Peut-être rien à voir côté sentimental. C'est tout simplement qu'à un moment donné, peut-être en fonction des décisions qui vont être prises, de la situation qui va avoir lieu, des messages reçus, des connexions, des mises en place familiales, professionnelles, financières, on peut se retrouver perdu et pas savoir quelle direction on prend et donc que l'autre ait l'impression qu'il y a un peu de distance. Alors, l'inattendu, on retrouve un peu ces nuages, oui, forcément. Bon. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il va y avoir, on va être un peu dans la tourmente. Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être avoir rencontré quelqu'un, d'ailleurs, qui est tourmenté, ou le sentiment de déjà vu, de ne pas savoir trop où vous allez, d'être tourmenté. J'ai un message aussi là concernant, il y en a qui cherchent peut-être à arrêter de fumer ou à faire un régime. Je referme ma parenthèse. Alors, on voit très bien qu'il est question effectivement, on est un petit peu perturbé, mais on va vers le soleil, hein, parce que ce soleil-là, il est lumineux, il est là, il est sur les finances, il est sur la protection également. Donc, rien de bien méchant, j'ai envie de dire, mais on voit que les choses vont s'arranger, mais qu'il y a une petite tempête à traverser, chose qu'on peut voir ici. Peut-être en lien justement à des événements extérieurs ou des tierces personnes ou une tierce situation. La tempête va être traversée, nous allons vers le lumineux, vers le soleil, vers l'abondance. Il peut être question aussi d'une petite tempête due aux finances, tout simplement des décisions à prendre, des conversations à faire. On voit qu'il peut être question d'investissement, ce qui explique qu'à un moment donné, on est troublé et on peut être complètement perturbé. Peut-être en lien avec une somme d'héritage, un projet immobilier, projet de vouloir acter quelque chose également au niveau professionnel. Hein. Petite tourmente passagère, le soleil revient, les éclaircies sont là et on va peut-être, il est question aussi de retrouver un certain équilibre, certaines protections. On peut faire preuve à un moment donné d'un caractère un peu bien trempé, hein, mais on a ses convictions en fait. Hein, mais on voit qu'on va finir par prendre une bonne décision, par la situation, la fin, en fait, elle est heureuse. Peut-être que s'il est question d'investissement, pour certains, avec ce soleil, c'est une réussite. Hein. Alors, on va regarder maintenant un message pour chaque signe. Allez. Hop. Donc, pour nos amis vierges. Allez, nos amis vierges, semaine du 22 au 26. Bon. Agilité, malice, intelligence. J'avais ce sentiment, ami vierge, quand j'ai regardé tout à l'heure quelques cartes. Alors, ce côté, on va dire, de vouloir maîtriser. J'ai le sentiment que votre situation, elle va bouger, elle va évoluer cette semaine, et certainement très vite. Et ce n'est pas forcément la direction que vous souhaitiez prendre ou que vous auriez pris. Mais malgré toute attente, elle va être efficace. D'où certainement ces nuages que l'on a vus à un moment donné dans le tirage. Vous allez être confus, tout simplement. Mais ce singe-là, il nous montre que vous allez évoluer avec agilité, en fait, et que vous allez surmonter de toute façon ou bien la débloquer, cette situation. Vous allez être malin, vous allez saisir l'opportunité qui se présente à vous. Allez, semaine du 22 au 26 pour nos amis vierges. Semaine du 22 au 26. 22 au 26. Alors, à la coupe, nous avons... Regardez ça.
du bonheur, un coup de chance, de la joie, nouveau départ, naissance, projets qui sont là. C'est pas beau ça? Alors, amis vierges, il est question de déménagement pour votre semaine, il est question de nouveaux départs, des envies de partir pour certains, des envies de voir ailleurs. Regardez ça. Et vous allez retrouver une certaine paix, tranquillité. Vous allez vraiment mettre en place l'opportunité. Hein. Vous allez être malin, effectivement. Oh là là, vous me sortez les cartes les plus fortes. Regardez ça. Amis vierges, il est question de vouloir partir. Il est question, vous êtes sur le départ, en tout cas. On veut partir. On va retrouver une certaine tranquillité, une belle bénédiction, une belle finalité, quelque chose qui va être mis en avant, la lumière qui arrive avec une femme ou pour une femme. C'est un beau tirage, amis vierges, quelque chose sur lequel vous avez travaillé, énormément de sentimental, beaucoup d'émotions pour vous cette semaine. On est sur le départ, on va retrouver sa tranquillité et surtout, on a une superbe bénédiction. Alors, avec une femme, pour une femme, beaucoup d'échanges sentimentaux, une mise en lumière en tout cas de la situation. Très beau tirage. Allez, pour nos amis taureaux. Taureau, du 22 au 26. Taureau, 22 au 26. Taureau, 22 au 26. Non. Hop. La pyrite. La vitalité, l'initiative et la rigueur. La pyrite, les amis, pour vous, pour cette semaine, amis taureau, votre situation, elle va connaître un grand bouleversement, mais un bouleversement positif, d'accord ? Des éléments qui vont s'organiser autour de vous va permettre que la situation, elle va se simplifier. Et vous, en fait, la voie qui va être tracée va être claire. Et vous allez vous-même avoir l'énergie nécessaire pour avancer. Et cette clé, elle va se trouver aussi dans votre motivation. Alors, bien entendu, cette pyrite, elle vous dit de vous inspirer de son énergie, bien sûr. Hein. Mais elle vous fait savoir aussi que, eh bien, il n'y a rien qui va vous arrêter cette semaine. Amis taureaux, vous allez y aller, vous avez la force. Allez, semaine du 22 au 26 pour nos amis taureaux. Semaine du 22 au 26. Beaucoup d'échanges, des messages. Semaine du 22 au 26 pour nos amis taureaux. On va apprendre des choses, on a peut-être demandé à apprendre, à partir en formation, à mettre en avant des nouvelles choses. Peut-être aussi qu'on va prendre une décision de ce fait, de reprendre des études, de reprendre une formation, quelque chose qui nous plaît d'ailleurs. Hein. Peut-être en lien avec le domaine de la santé, le bien-être aussi. Et regardez ça, vous avez une superbe bénédiction, une belle finalité sur, en tout cas, ces demandes. Il est question d'avoir des nouvelles, des messages, des échanges en tout cas. Des échanges dans le travail, des échanges dans l'activité professionnelle ou bien des échanges des nouvelles qui vont vous apprendre que vous avez une récompense sur le fruit de votre travail. Eh bien, cette récompense, c'est peut-être que vous allez pouvoir partir. Vous allez pouvoir mettre en avant un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et on voit très bien que vous allez suivre votre nouveau chemin. Un nouveau chemin se dessine à vous, amis taureaux. Et c'est une opportunité, c'est une belle chance, vous avez le trèfle. Vous avez quelque chose de beau qui se présente à vous, amis taureaux. Cette pyrite, elle nous disait bien que quelque chose allait s'éclairer en vous et qu'il était temps d'y aller, que vous allez avoir la force d'y aller. Eh bien, on voit très bien que par rapport à des bonnes nouvelles et à un juste récompense de votre travail, les nouvelles qui arrivent vont vous permettre de démarrer quelque chose, de prendre une nouvelle destinée, un nouveau chemin, et c'est vraiment beaucoup de chance. Et nous terminons avec nos Capricornes. Allez, amis Capricornes,
pour votre semaine du 22 au 26. 22 au 26 pour nos Capricornes. 22 au 26. Hein? La jeune femme. De l'innocence, de la pureté, la rencontre peut-être de quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses complètement différemment, la pureté dans vos réactions, dans vos choix, dans vos prises de décision également, ou tout simplement la séduction qui s'amène à vous pour cette semaine. Ami Capricorne, vous pourriez prochainement être séduit tout simplement, ou vous-même, vous allez séduire. Vous allez être naturel, authentique. Vous allez laisser de côté les calculs et les stratégies cette semaine. En fait, c'est votre spontanéité, votre innocence aujourd'hui et cette semaine qui vont vous permettre de faire avancer les choses, tout simplement. Donc, il vous est conseillé de goûter à des plaisirs simples, comme par exemple, on observe une fleur, on prend du recul, on regarde ce beau ciel bleu, on respire l'air frais, on se sent beau, belle et plein d'harmonie. Tout simplement. Le pouvoir de la séduction, tout simplement. D'être soi-même. C'est un beau message pour nos amis Capricorne. Allez, semaine du 22 au 26 pour nos amis Capricorne. L'innocence, la pureté. Allez, pour nos Capricornes, semaine du 22 au 26. Pour nos Capricornes. Il est question de prendre des vacances, de voyage, de repos, de prendre le temps de vivre aussi. Hein. On va prendre peut-être, on va être satisfait justement de prendre le temps de vivre, de se reposer. Il est peut-être question de préparer ses vacances, de préparer un voyage. Pour nos amis Capricornes, regardez ça. Une belle bénédiction, une belle finalité dans ce que vous allez préparer, faire cette semaine, les amis. Alors, en lien peut-être avec aussi un petit coup de nostalgie avec le passé. Regardez ça. En tout cas, votre semaine va être très agréable. Vous allez vous laisser guider tout en douceur, tout en innocence, hein, effectivement. Hein. Vous allez sortir de cette solitude qui, à un moment donné, vous a un petit peu désorienté parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de commérage, de méchanceté autour de vous. Bon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça vous a bloqué. Vous avez été face aux épreuves. On ne peut pas se mentir, les épreuves ont été là, mais vous avez obtenu un certain éclaircissement. On a pu le voir tout à l'heure. Il y a eu une mise en lumière de tout ça qui permet effectivement que vous êtes guidé hein, et qui vous a permis de prendre une décision, de faire un choix et d'aller droit à ce changement. Tout ceci est peut-être en lien d'ailleurs avec le passé. Hein. Et regardez, vous avez eu un coup de main, vous avez certainement eu un soutien très agréable qui vous a permis d'être bien guidé. Et cette finalité, on voit que vous allez pouvoir profiter enfin, en toute innocence, de votre semaine, des jours qui arrivent avec vous, purs, naturels et simples. Voilà, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance de la semaine du 22 au 26 mai vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. J'espère que cette formule vous plaît, message personnalisé comme ça, sympathique. Merci pour votre présence, votre fidélité, les pouces j'aime, les commentaires. Merci de faire vivre la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.